Et à juste titre. Pourquoi? Bien parce que notre Dieu est juste et il nous a créés à son image. Et donc la dimension de justice, elle est en chacun de nous. Face à des situations où nous ressentons l'injustice, eh bien, en tant qu'enfants de Dieu, nous crions à Dieu pour qu'il agisse, pour qu'il manifeste sa justice. Et j'aimerais partager quelques pensées sur ce sujet avec vous. Avant de commencer à lire un passage de la Bible, eh bien, je vous informe que chaque jour du lundi au vendredi, je diffuse une vidéo autour de la parole de Dieu pour nous encourager, pour nous inviter à passer du temps à méditer ce livre si précieux, qui est plus qu'un livre, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui nous parle. Je vous invite à lire le psaume 17, chapitre à partir du verset 1, il nous est dit, prière de David. « Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri, prête l'oreille à ma prière, car ce sont des lèvres sincères qui te l'adressent. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, éprouve-moi la nuit. Tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole. Et quoi que fassent les autres hommes, tes paroles m'ont retenu loin de la route des violents. » Je m'arrête là. David donc est en train de prier. Il est en train de demander à Dieu que celui-ci exerce sa justice. Très certainement qu'il traversait un moment d'injustice, un moment peut-être où des personnes l'accusaient à tort, un moment où des personnes peut-être le soupçonnaient. Et nous pouvons vivre, nous tous, ce genre de situation, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit dans notre propre famille, que ce soit même dans l'Église. Les gens peuvent porter un jugement sur nous-mêmes, interpréter nos actes, nos paroles, même si parfois tu as fait bien, et puis le bien que tu as fait est mal interprété et tu te retrouves accusé. Comment réagir dans ces moments? Bien sûr, nous savons que notre Dieu est un Dieu juste et nous allons crier à lui. Et c'est ce que David donc va faire. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'a interpellé dans la prière de David, c'est qu'il va dire « Seigneur, écoute ma requête car elle est juste. Entends mon cri, prête l'oreille à ma prière car ce sont des lèvres sincères qui te l'adressent. Viens prononcer le jugement qui rendra justice, que tes yeux voient où est le droit, examine mon cœur, éprouve-moi la nuit, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. » J'ai décidé de ne pas pécher en parole. C'est-à-dire que David va appeler la justice de Dieu, mais on sent qu'avant d'appeler la justice de Dieu, il a fait comme un travail d'introspection. C'est-à-dire qu'il a regardé, il a analysé son cœur, ses pensées, ses paroles. Il s'est assuré que sa façon d'agir, de réagir, était aussi juste devant le Seigneur. Bien-aimés, parfois, nous nous retrouvons dans des situations où nous-mêmes, nous nous sommes mis. Nous nous retrouvons dans des situations où nous avons mal agi. Nous nous retrouvons dans des situations où nous avons agi parfois aussi dans la désobéissance par rapport à ce que le Seigneur nous demandait. Et je crois que s'il est bon, comme David le fait, de prendre le temps d'analyser la situation. Parfois, ça peut être ton manager au travail qui te fait un reproche. Et parce qu'il te fait un reproche, tout de suite, nous allons réagir d'une façon charnelle. Il y a nos émotions qui vont réagir. Eh bien, parce que nous avons eu des expériences passées qui ont été un peu douloureuses. Et donc là, notre chair va réagir et parfois même surréagir. Et nous allons crier à l'injustice. Mais je crois qu'il est important aussi de prendre un peu de recul. De ne pas réagir selon la chair, mais de dire, Seigneur, là, dans ce qui m'a été dit, est-ce que je n'ai pas aussi une part de responsabilité? Est-ce que dans ce que l'on me dit là, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité?
Avant de crier à Dieu à l'injustice, David a dit, Seigneur, tu peux examiner mon cœur, tu peux m'éprouver la nuit, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole, c'est-à-dire que David a pris le temps d'inspecter son cœur, ses pensées, son attitude. Et c'est très important parce que si le Saint-Esprit lui avait reproché quelque chose, alors c'était l'occasion pour lui finalement de s'humilier, de demander pardon au Seigneur, mais peut-être aussi de demander pardon aux personnes qui lui font ces reproches. Même si les autres n'ont pas totalement raison, ils n'ont pas aussi forcément totalement tort. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important de pouvoir aussi reconnaître notre part de responsabilité. Et on a l'impression que David, lorsqu'il fait cette prière, il dit « Mais Seigneur, tu es juste, et ma requête est juste. » Donc il s'est assuré dans le verset 1, « Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. » Il s'est assuré dans le verset 1 que la requête qu'il fait monter vers l'Éternel est une requête juste. Parfois, nous crions très vite à l'injustice, nous crions très vite à notre Seigneur, sans avoir pris le temps de s'assurer que la requête que nous faisons monter vers l'Éternel, elle est juste. Et Dieu, vous voyez, avant de s'occuper de ce qui est autour de nous, il va commencer déjà à nous dire, mais toi, mon enfant, n'as-tu pas, n'as-tu pas une bonne raison de demander pardon? N'as-tu pas aussi une bonne raison de reconnaître tes torts avant de me demander d'agir? Parce que vous savez, Dieu qui est un Dieu juste, il ne fait pas de favoritisme. Si nous appelons la justice de Dieu, eh bien, il va agir avec justice à l'égard de nos oppresseurs, à l'égard de ceux peut-être qui nous blessent, mais parce qu'il est juste, il agira aussi avec justice à notre égard. Nous réclamons, Seigneur, punis-les ou rends-moi justice à l'égard des autres. Mais bien sûr, réalisons aussi, comme je le dis, que Dieu est juste. Donc sa justice va aussi se manifester à notre égard. Et donc c'est pour cela que c'est important finalement d'avoir l'attitude de David. J'allais dire même ce principe finalement de considérer nos situations. C'est-à-dire de se dire, Seigneur, dans cette situation, je suis accusé, mais Saint-Esprit, montre-moi là, dans mon cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à corriger. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Et Seigneur, avant de te demander de changer les autres, de changer la situation, je voudrais que tu puisses, Saint-Esprit, comme, j'allais dire, scanner. Vous voyez, passer mon cœur au scanner, comme s'il y avait une radio du cœur, une radio de mon esprit, une radio de mon âme, Seigneur. Afin qu'à travers cela, s'il y a des choses, Seigneur, que j'ai mal faites, eh bien, je veux te demander pardon. Et puis, à partir de ce moment-là, on ne reste pas, bien sûr, dans la culpabilité. On sort de la culpabilité et on commence, finalement, comme David, à dire, ô Éternel, écoute, ma requête, car elle est juste. Parce que je t'ai demandé pardon. Parce que j'ai avoué ma transgression. Parce que j'ai reconnu ma faute, Seigneur. Entends mon cri, prête l'oreille à ma prière. Mais vous voyez, lorsque vous allez commencer à prier de cette façon, prête l'oreille à ma prière, eh bien vous saurez que votre prière sera entendue par le Seigneur parce que vous avez déjà reconnu votre faute. Et c'est important. Il va continuer car ce sont des lèvres sincères qu'il adresse. Des lèvres sincères. Est-ce que lorsque nous nous adressons au Seigneur, nos lèvres sont sincères? Des lèvres sincères, ce sont des lèvres qui ont reconnu leur faute, qui ont reconnu peut-être notre part là de responsabilité, qui ont demandé pardon au Seigneur, qui ont peut-être même demandé pardon aux personnes qu'on a pu offenser. Et à partir de là, avec cette attitude de cœur, nous laissons la place au Seigneur, nous laissons le champ au Seigneur pour que lui puisse agir, pour que lui puisse manifester sa justice. Et il va continuer au verset 3. Examine mon cœur, éprouve-moi la nuit. Tu ne trouveras rien à reprocher en moi. Il ne dit pas qu'il est parfait, mais il est en train de dire finalement qu'il a posé son cœur, il a exposé son cœur au Seigneur. Et Seigneur, s'il y avait des choses à corriger en moi, tu les corriges parce que je sais que tu es un Dieu juste. Et une fois que le Seigneur a corrigé mon cœur, alors je peux lui dire, Seigneur, dans la situation que je traverse
agis, manifeste ta justice. Prenons comme exemple ce que je disais en introduction concernant, parfois on peut subir des injustices dans l'église, au milieu des frères et des sœurs. Parfois il peut y avoir un frère, une sœur qui a dit quelque chose, qui peut-être nous a blessés, nous a fait réagir d'une certaine façon, et on sent de l'injustice. Et en même temps, il se peut aussi que nous ayons agi d'une façon qui a parfois provoqué une réaction. Ou peut-être que nous avons interprété une parole, une attitude, un acte d'un frère ou d'une sœur. Et donc, d'une certaine façon, nous aussi, nous avons pu être injustes dans notre façon d'agir et de réagir. Et il est important, encore une fois, que nous puissions, nous aussi, être des chrétiens équilibrés et agir avec justice. Et dans la fin du verset 3, David va dire « J'ai décidé de ne pas pécher en parole. » C'est-à-dire en agissant, Seigneur, comme toi tu veux agir. En te laissant agir, eh bien, je te laisse, toi, juste, manifester ta justice et prendre en main ma situation, Seigneur. Et je vous encourage vraiment dans ce sens-là. Lorsque vous vous sentez blessé, lorsque vous vous sentez justement victime d'injustice, prenons le temps de laisser le Saint-Esprit, je reprends cette expression, comme scanner nos cœurs. Laissez le Saint-Esprit nous visiter pleinement à l'intérieur, là, dans nos moindres recoins, de nos émotions, de nos sentiments, voyez, de nos pensées, là, les plus profondes, les plus cachées, dire, Seigneur, je veux être pur, je veux être sincère devant toi. Tu vois que cette situation m'a blessé, mais je dois confesser aussi, Seigneur, que moi, j'ai eu telle ou telle et telle action, telle façon de penser, et ce n'est pas à ta gloire. Et je te demande pardon. Et le reste, Seigneur, je le confie à ta justice. Et je crois que cette attitude de cœur, eh bien, peut débloquer bien des situations. Cette attitude de cœur peut permettre au Seigneur d'agir dans nos situations parce que nous-mêmes, finalement, eh bien, nous avons laissé le Seigneur, eh bien, nous nettoyer, nous purifier, faire la justice déjà en nous pour qu'il la fasse dans la situation que tu es en train de traverser. Je reprends juste ce verset 1 pour terminer. Prière de David. Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri, prête l'oreille à ma prière, car ce sont des lèvres sincères qu'il adresse. Assurons-nous que nos lèvres sont sincères lorsque nous crions à l'injustice. Amen.